Pour la McNichols Arena de Denver dans le Colorado pour la venue des Orlando Magic qui viennent défier ici les Nuggets. Une équipe de Denver qui a souvent déçu cette saison mais qui est capable de réussir des superbes exploits comme face aux Bulls de Chicago. Et en face, Chris, une équipe d'Orlando qui a du mal à l'extérieur. Oui, Boulon, une équipe imbattable à la maison, mais à l'extérieur, il connaît quelques difficultés. On sait qu'on joue à Colorado en haute altitude, on va voir si ça a un effet. Alors que l'on voit ici les 5 de départ, on va suivre bien sûr les duels O'Neal face à McDyess et Horace Grant face à Dikembe Mutombo. Il va y avoir du beau monde dans la raquette et ça nous promet des duels assez extraordinaires. Pour l'entre-deux, tout de suite, Dikembe Mutombo face à Shaquille O'Neal. Et pour mener le jeu des Magic, Anthony Hardaway. Un absent de marque, Chris, dans l'équipe de Denver, c'est Mahmoud Abdul-Raouf. Oui, à cause de sa religion, il refuse de se remettre debout pendant l'hymne national. Donc c'est une question politique que Denver aimerait bien résoudre assez rapidement. Il a été suspendu ce matin en fait par la NBA de manière indéfinie. Il va falloir régler ça parce que Mahmoud Abdul-Raouf étant quand même la vedette avec Mutombo de cette équipe des Nuggets. Et un premier panier réussi par Antonio McDyess, le rookie. Énorme satisfaction du début de saison pour les Nuggets. Beaucoup de talent individuel dans cette équipe de Denver. On va avoir la chance de le voir. McDyess est un joueur originellement pris par les Clippers. Et la réponse de Shaquille O'Neal. On joue intérieur en début de match. C'est prévisible. C'est Jalen Rose qui va mener le jeu pour les Nuggets. Souvent en NBA, c'est le moment où on va voir le plus d'attaques placées. Chaque équipe essaie de travailler un peu à l'intérieur. Avec une bonne position pour Stith. Brian Stith, qui est pratiquement le seul shooter extérieur de cette équipe de Denver aujourd'hui. Le manque, c'est sûr, aujourd'hui, va être sur les shoots à 3 points. Jackson est très fort là-dessus. Shaquille O'Neal. Et le rebond pour Mutombo. Encore Brian Stith avec une faute de Denis Scott. Stith qui va prendre bien sûr énormément de responsabilités en attaque. Alors qu'on revoit le choc entre Mutombo et Shaquille O'Neal. Inarrêtable ce petit shoot là, une fois qu'il est dos au panier, aussi près que ça. Brian Stith au lancer franc. Alors comme on vous disait tout à l'heure, c'était Denver qui a mis fin à la série extraordinaire de victoires consécutives de Chicago. Preuve que cette équipe est capable de se sublimer face quand il y a un gros défi à jouer en fait. Anthony Hardaway. Toujours à l'intérieur avec Hardaway, qui provoque la faute. Faute de Jalen Rose. Ancien membre du Fab Five à Michigan, qui maintenant a gagné un petit temps de jeu à Denver. Ouais, c'était l'un des paris de Denver parce que beaucoup disaient que Jalen Rose était très dur à gérer. Et en NBA, on sait qu'il y a de nombreux cas comme ça, donc un de plus, mais son talent est énorme. Avec une brique pour Anthony Hardaway, vous voyez ici ses stats, 22,8 points de moyenne et plus de 7 passes décisives par match. 1 sur 2. Et là voilà Rose qui joue avec McDyess. Un pressing. C'était limite cette passe. On a frôlé l'interception par Horace Grant. Et le rebond pour Orlando. À 3 points, ça ne rentre toujours pas. Et ballon sauvé encore par Rose. Donc c'est bien joué. Et petite maladresse là quand même. Denver qui s'échappe avec 2 ou 3 marchés aussi. Et la sanction qui suit, Anderson à 3 points. Brian Hill, le coach d'Orlando. Qui a gagné 50 matchs les 2 premières saisons à Orlando. Mutombo, qui n'a jamais été un grand attaquant. Encore un tir manqué. Et le rebond pour Penny Hardaway.
Denver très maladroit au départ, il va falloir trouver d'autres solutions. Peut-être Mutombo aujourd'hui va être obligé d'apporter plus en attaque. Nick Anderson toujours. Ça sera finalement 2 points pour Shaquille O'Neal. Je pense que le panier serait rentré quand même. Hein. Je crois aussi. Waouh, la réponse derrière. McDyess au dunk. Ah, ça n'a pas traîné. Hein. Très présent au départ de match. On voit qu'il concentre beaucoup en attaque avec McDyess. Avec ce masque très impressionnant, il a une fracture du nez, Antonio McDyess. Et c'est le complément idéal en fait de Mutombo. Il est beaucoup plus fort en attaque que Mutombo. Ça permet à Mutombo de concentrer beaucoup sur la défense, les contres, les lancements de contre-attaque. On continue de jouer intérieur avec toujours Shaquille O'Neal. Wow. Là, il n'y a rien à faire. In your face, dit Kembe. Je crois que Denver va être obligé d'envoyer un deuxième joueur en défense parce qu'un contrat, je crois que ça sera le même résultat à chaque fois. Ouais, même avec le meilleur compteur de la NBA, Mutombo, il ne peut rien faire. Rebond d'Horace Grant. Ça repart très vite pour les Magic. Allez, ballon perdu. Rose. Avec une passe mal assurée pour Brian Stith. Beaucoup de mal Denver pour l'instant à mettre en place des contre-attaques. Et heureusement, Stith est relativement adroit, loin du cercle. Et ça permet à Denver de mener 11-10 pour ce premier quart-temps. Brian Stith, un joueur qui n'était pas très coté en université, à l'université de Virginie, mais qu'en NBA, il commence à avoir un petit cote. Horace Grant, bien libéré, il s'écarte. Lafonso Ellis. Avec un peu de réussite, c'est le grand retour aussi de Lafonso Ellis. Il a été blessé très longtemps. Aussi un énorme talent individuel. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle de cette deuxième partie de saison pour Denver, de pouvoir compter sur lui. Allez, Penny Hardaway, toujours aussi technique, mais ça ne marche pas ce coup-ci. C'est le force d'Orlando, avoir des joueurs très polyvalents qui peuvent jouer intérieur ou extérieur. Mutombo. Et McDyess toujours, qui s'écarte et qui tire à 4 mètres. 3 points d'avance pour Denver. Bon début de match. L'adresse a l'air d'être un petit peu revenue quand même. Et Orlando qui joue sur un tempo relativement lent. Cette passe-là était superbe. Oh là là, quelle muraille! Double contre. Mutombo Ellis. On n'approche pas dans la raquette. Et 3 points d'avance pour Denver. La vitesse du match peut être aussi expliquée par le fait, comme on a dit, qu'il joue à haute altitude en Colorado et que c'est très fatigant. Donc on se réserve un peu pour le troisième et quatrième quart. Une seconde pour le tir. Et le rebond offensif pour Penny Hardaway. Le rebond aussi pour Horace Grant. Et une faute finalement. Là, c'est l'adresse qui est en train de fuir les Magic en ce moment. Faute de McDyess. Et beaucoup de présence au rebond offensif. Bernie Bickerstaff, le coach de Denver. Et Horace Grant qui se retrouve au lancer franc. Bickerstaff qui a descendu de son bureau de general manager pour devenir entraîneur. Il y a eu plusieurs essais qui n'ont pas marché, notamment avec Paul Westhead qui a ramené son attaque à tout va, essayer de marquer 200 points sans défendre. Ça n'a pas très bien réussi. Ça a permis simplement d'établir des records du nombre de points, mais c'était pour l'adversaire. Points encaissés, oui. Ça n'a pas fait rigoler tout le monde. Et la domination d'Orlando au rebond, 7-4 pour l'instant. Une attaque plutôt statique de Denver. Ah, mais on compte sur les exploits de Brian Stith. Il a la main chaude. En plus, il provoque la faute d'Anderson. On joue strictement sur les qualités de 1 contre 1, surtout de ce joueur, Brian Stith.
Et pour l'instant, ça marche. Je ne sais pas si vraiment le choix d'Orlando de jouer très lentement va être la bonne solution. Penny Hardaway. Mais pour l'instant, ça ne leur fait pas trop mal parce que Denver ne joue pas plus vite. Donc, bagarre au rebond. Et cette fois, ça tourne à l'avantage des Nuggets. Rose en contre-attaque. Au passage en force, sifflé contre le meneur de Denver. très mauvais choix de Rose. Il aurait pu donner les ballons beaucoup trop plus vite. Et là, on voit Bickerstaff pas très content. Ouais, le passage en force sur Dennis Scott. Il n'y a pratiquement pas eu un tir extérieur encore de la part des Magic. Tout à l'intérieur. Dennis Scott qui remonte le ballon tranquillement. Il y a quand même 4 points d'avance pour les Nuggets. Denver qui... Tout le monde criait zone. Effectivement. Ouais, bien défendu. La contre-attaque. Que c'est mal joué, que c'est mal joué. C'est pour ça qu'on dit toujours aux grands, donnez la balle et court. McDyess qui s'est pris pour un meneur de jeu. Et une passe mal assurée, encore une fois, qui finit dans les tribunes. Une salle pleine à craquer, bien sûr. C'est la seule fois où Orlando vient jouer dans la saison à Denver. Allez, faute de Mutombo, qui essayait de résister comme il le pouvait à Shaquille O'Neal. On a vu aussi l'ajustement de Denver. Maintenant, il commence à doubler Shaquille en bas. On voit Mutombo qui résiste, qui pousse. Et McDyess qui arrive. Ce qui va maintenant libérer des shoots extérieurs pour les shooters d'Orlando. Rentrée d'un shooter justement du côté de Denver, Dale Ellis, qui n'a rien à voir avec Lafonso. Il ne joue pas tout à fait dans le même registre non plus. Un shooter à longue portée, grande carrière avec les Sonics de Seattle et San Antonio. Un peu sur la fin. Shaq toujours, et boum! Il ne fait pas dans la finesse aujourd'hui, Shaq. Il a envie de défier Mutombo. Oh, quel dunk encore une fois. Mutombo très discret pour l'instant. Et il va répondre face à Horace Grant. Là, il avait l'avantage de taille. Ça s'appelle un dunk sans sauter. il a de très grands bras, le Zaïrois. Hardaway. Avec Anderson, ça revient pour Hardaway. Ah, c'est bien fermé là quand même. Hein. Prise en contre-attaque. Et toujours aussi maladroit les joueurs de Denver en contre-attaque. Tentative de alley-oop, un petit peu gourmand quand même pour Horace Grant. Hardaway qui fait 2 erreurs de suite. Qui avait un shoot très simple. Là, on va voir le super dunk de Shaq. Là, il est beau. Hein. Et la réponse de Mutombo qui suit. Regarde bien ses pieds. Ils ne vont pas décoller beaucoup. C'est facile le basket comme ça. Et des matchs très indécis, très serrés. Et Overton qui est rentré pour Denver. Et une faute d'Hardaway sur Dale Ellis. Pas d'accord, Hardaway. « 22 points de moyenne lors des 3 derniers matchs de Ellis. Avec surtout 59% à 3 points. Joueur très très rentable ces dernières semaines pour l'équipe de Denver qui a pourtant perdu dans sa salle il y a 3 jours face aux Nets. Toujours d'énormes problèmes de concentration pour cette équipe en fait, incapable d'enchaîner des séries. Voilà le pivot remplaçant des Orlando Magic, John Koncak qui rentre à la place de Shaq. Pas le même style. Hein. Pas le même technique, pas le même physique. Et au lancer franc, toujours Dale Ellis. Et le rentrée de Koncak est fracassante.
Il a envoyé tout de suite Mutombo au tapis. Ouais, le contre de Mutombo, mais le panier sera accepté. Il y a un premier carton quand même joué sur un rythme relativement lent des deux côtés. On s'observe, on se craint beaucoup, je crois. Mutombo face à Koncak. Et le ballon qui sera pour Denver normalement. Là on voit les stats de Hardaway cette année. 22,8 points. Toujours en hausse ces stats des 3 dernières années. C'est vrai qu'il vaut son argent. 4 points d'avance. L'écart depuis le début du match pratiquement. Delelis. Très bonne défense pour l'empêcher de se mettre en position. Tir de Reggie Williams manqué, le rebond offensif pour Lafonso Ellis. Et là c'est la vie dure dans l'NBA, pas faute. Il faut aller fort. Il faut prendre des tirs extérieurs pour débloquer un peu la situation dans la raquette. C'est ce que fait Lafonso Ellis. Et 6 points d'écart en faveur des Nuggets. Hardaway toujours face à Overton. Et avec une faute de Reggie Williams. Il joue beaucoup moins que par le passé, Reggie Williams. On voit le même problème pour Denver défensivement qu'avec O'Neal, quand Hardaway est tout seul. Difficile à arrêter. On sent quand même l'absence de Mahmoud Abdul-Raouf dans l'équipe de Denver. C'est vrai qu'il manque beaucoup de rythme dans cette équipe. Une prise à deux, mais Denver s'en sort. Overton. C'est l'un des joueurs venus de Washington. Overton avec McLean. Encore un drôle de choix, tir extérieur. Pas beaucoup d'imagination, non. Penny Hardaway. Ah, il est contré par McDyess. Allez, bon repli défensif. Pas de possibilité de contre-attaque pour Denver. Et on repart jouer à l'intérieur comme toujours. Avec la faute de Koncak, le panier accepté pour McDyess. Voilà, 1 contre 1 de Hardaway qui réclame une faute, pas vraiment. Un super contre d'Antonio McDyess. Qui a une détente verticale phénoménale. Une action à 3 points en tout cas pour Denver qui prend le large 27-20 à 1 minute 28 de la fin du premier quart-temps. Denver qui mène de 7 points sans vraiment très bien jouer au basket. Horace Grant qui venait défier Lafonso Ellis. Oh mon Dieu! Oh, c'était bon! Ouais, défonce-la! Ah, Ellie, ça c'est ce que j'appelle grimper au mur! Junior, on est nouveau ici. La moindre des choses, c'est d'essayer de... Entre les deux coachs pour économiser les fautes de leur pivot vedette. Et Shaq a quand même le sourire sur le banc, alors que Mutombo revient pour Denver. Horace Grant, alors c'est franc. Et rebond pour Mutombo. Je pense que tactiquement c'est très clair. Orlando vise un peu le 3e et 4e carton. Et ça sera important pour Denver d'essayer de faire le break. 10 à 3 points, toujours ça ne marche pas.
Hardaway en contre-attaque. Et là, toute l'équipe de Denver a fait l'effort en défense. Il reste moins d'une minute de jeu. Interception d'Overton. Dale Ellis. Ça bouge vraiment pas beaucoup là. Overton qui prend le tir à 3 points finalement. On ne peut pas dire vraiment que ça a été une action construite. Pas du tout. Comme on a dit, pas beaucoup d'imagination, très statique, facile à défendre. Et Hardaway qui va jouer évidemment à la limite du chronomètre à la fin de ce dernier quart-temps. Il est face à Dale Ellis. Une mauvaise passe d'Hardaway. Il faut aller très vite maintenant. Un dunk. Et il rate l'immanquable, Lafonso Ellis. Quel gâchis! Avant sa blessure, c'est sûr qu'il aurait été et mettre la main dans le panier. Ah oui, c'était un des dunkers les plus spectaculaires de la NBA, Lafonso Ellis. Il va peut-être le redevenir, hein, il faut attendre un petit peu. Début du deuxième quart-temps, avec Denver qui mène toujours de 7 points. Overton, plus rapide que Brooks Thompson. On laisse souffler pour l'instant Penny Hardaway du côté des Magic. Déjà 6 interceptions pour Denver. Ils ont une moyenne de 6 pour l'année. Ouais, c'est pas l'équipe la reine de la contre-attaque. Hein. Rebond pour Shaquille O'Neal. Toujours beaucoup de maladresse. Ah, ça c'est bien ressorti. Nick Anderson. Overton. Joue avec Dale Ellis. Il n'y a pratiquement pas une bonne position pour les shooters. Personne ne travaille pour mettre un Dale Ellis en position. Allez, ballon bien récupéré par Mutombo. Overton. Toujours à l'intérieur avec Reggie Williams. Ça, c'est pas trop mal ressorti. Et Lafonso Ellis qui marque de nouveaux points. Allez, sa bonne prise à 2, mais avec une faute. Williams qui est arrivé beaucoup trop en retard. Une fois que Shaq est en dessous le cercle, difficile à arrêter. Alors qu'on voit ici Brian Shaw qui est blessé, vous le voyez, à la main droite. Ça, c'est un problème aussi pour l'équipe d'Orlando parce que Brian Shaw est capable de mettre le feu à un match. Super shooter à 3 points. C'est surtout son expérience aussi. Brooks Thompson, un jeune joueur. Il ne joue pas beaucoup normalement. Overton. Avec Mutombo. Allez, Don McLean. Action forcée pour McLean. C'est difficile de rentrer dans un match et d'essayer tout de suite de prendre la responsabilité. Avec une faute de Lafonso Ellis. Et McLean qui était quand même bien meilleur lorsqu'il était à Washington. Il a fait des très bonnes saisons. Il va sortir Lafonso Ellis. Qui a apporté beaucoup à son équipe, surtout en attaque. Hier, le public l'applaudit. Et lui, il applaudit le public. C'est Tom Hammonds qui rentre à sa place. Ouais, ça c'est bien fait. Joe Wolf. Ah, là, il y a une drôle d'équipe quand même sur le terrain pour les Magic. En fait, il joue beaucoup les réserves, comme on l'a dit avant, à cause de problèmes d'altitude. Physiquement, c'est très dur. Vous voyez là-bas l'empoignade entre McLean et Thompson. Overton.
McLean qui va essayer de jouer à l'intérieur. Très mauvaise passe de McLean, interception de Wolf. Encore Wolf au tir, il était tout seul, rebond pour Mutombo. Ça fait toujours 7 points d'avance en faveur de Denver. Drôle de match finalement, parce qu'on ne sent pas Denver en train de bien jouer. Et surtout un pourcentage de réussite des deux côtés relativement faible. Que 24 points pour Orlando, c'est peu. Oh là là, quel tir, quelle brique de Shaquille O'Neal, même lui s'y met à 1 mètre du panier. Et joue les auto-tamponneuses avec Dikembe Mutombo. On aurait pu siffler passage en force, ce qu'il pense Mutombo. Il n'est pas le seul à le penser dans la salle. Hein. Tout le Colorado pense qu'il y a un passage en force de Shaquille O'Neal. On va le revoir, je pense, au ralenti. Je pense qu'il a raison, Mutombo. Sous un autre angle. Le premier tir de Shaquille O'Neal qui était incroyable. Et ça c'est bien ressorti. Nick Anderson, le seul joueur du match pour l'instant à droit à l'extérieur. Et il n'y a plus que 4 points. Tranquillement, Orlando est en train de revenir complètement dans la partie. Encore un mauvais choix et un rebond pour Wolf. 2 sur 5 pour Orlando à 3 points. Denver n'a pas encore mis. Et Brooks Thompson. Voilà, ça va mal là pour l'équipe de Denver. Orlando qui a gagné 3 de suite à l'extérieur. Ils n'ont jamais gagné 4. Et un bras roulé signé Dikembe Mutombo qui redonne 3 points à Denver. Et Hardaway qui est revenu à la place de Brooks Thompson. Nick Anderson, toujours du 1 contre 1. Ça c'est bien ressorti pour Hardaway à 3 points. Et le rebond pour Jalen Rose. Les Nuggets qui viennent d'encaisser un 16-5. McLean. Ah, ça c'est bien. Ça ne rentre toujours pas. Heureusement au rebond il y avait Brian Stith. C'est le leader de cette équipe pour l'instant. Et à chaque fois ce sont quand même un petit peu des paniers de raccro. On a l'impression qu'aucune des deux équipes ne s'est encore libérée. Shaquille O'Neal en 1 contre 1, il est inarrêtable dans cette position. Surtout quand il prend cette position en dessous le cercle. Il faut défendre avant, ou essayer de passer devant, ou envoyer la deuxième défenseur de suite. Jalen Rose qui entretient l'écart. Hardaway 1 contre 1. Il est passé. Et finalement, ça sera un rebond pour Tom Hammonds. Il n'a pas de réussite dans ce genre d'action aujourd'hui, Hardaway. Là aussi, beaucoup de déchets. Rebond pour Wolf. Dommage de terminer le contre-attaque avec ce shoot-là. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Voilà, quelle mauvaise passe de Shaquille O'Neal. Je pensais qu'il n'allait pas siffler. Il a sifflé le marché de Tom Hammonds. Même l'arbitre ne croyait pas ses yeux. C'est incroyable comment les Nuggets peuvent rater leur contre-attaque. Surtout, ça fait au moins le 5e ou 6e marché. Et pendant l'instant, les arbitres ne sifflent pas. Et là, on voit les possessions dans les demi-terrains. Orlando 30 déjà, 28 pour Denver. Que 2 contre-attaques pour Orlando et 5 pour Denver. Donc on voit que c'est vraiment un match en marchant. Shaquille O'Neal. On a l'impression que ça fait 10 fois qu'on voit la même action entre O'Neal et Mutombo. C'est sûrement même plus. À McDyess, ça ne rentre pas, mais heureusement derrière, il y avait Tom Hammonds pour le rebond offensif.
Et de nouveau 7 points d'écart. Voilà, une bonne position pour Donald Royal. Rebond pour O'Neal. Encore une passe interceptée pour Shaquille O'Neal. Et avec une grosse faute de Nick Anderson sur Jalen Rose. Ce qu'on appelle une faute NBA. Rien n'est gratuit. Et ce qui oblige Brian Hill à demander un temps mort. Un grand manque de concentration d'Orlando pour l'instant, à l'image de Shaquille O'Neal qui balance ses passes un peu n'importe comment. Toujours ces 5 points, il reste moins d'une minute dans le deuxième quart-temps. Et enfin un tir extérieur réussi. Dale Ellis. Ce qui est logique, il est là pour ça. Hardaway, qui sort bien pour Anderson. Oh, quelle action de Nick Anderson! L'action du match, extraordinaire ce qu'il vient de faire. Main gauche s'il vous plaît. Tout le monde attendait le tir à 3 points. Il est rentré dans la raquette pour venir écraser un dunk. Overton. Avec 10, il reste 10 secondes pour le tir et 29 secondes au chronomètre. Rebond d'Hardaway. La dernière possession de cette première mi-temps sera pour les Magic. Une chose c'est sûr, c'est que c'est où ça sera un Hardaway un contrat ou Shaquille en bas. Je crois que ça va être Hardaway. Bien vu Chris. Ça ne marche pas. Il restera 4 secondes. Faute de Tom Hammond sur Hardaway. On va voir le superbe smash de Anderson. Ah oui, extraordinaire action. Hardaway au lancer franc. C'est pas le jour de l'adresse. Il restera 4 secondes à jouer. Oh, 0 sur 2 pour Hardaway. Et un passage en force sifflé contre Doug Overton. Encore un mauvais choix en contre-attaque. Il avait largement le temps d'arrêter, prendre un shoot confortable à l'extérieur. Ah, mais ce n'est pas les joueurs qui quittent le terrain, mais je crois que c'est pas tout à fait fini. Il reste 5 dixièmes de seconde à jouer. Et le ballon sera en plus en faveur d'Orlando. Le temps de faire un lob. Il faut volleyer. Magnifique. Et ça marche pas, mais c'était bien joué quand même de la part des Magic. Mené après 2 quarts-temps par cette équipe de Denver. 5 points d'écart, 50-45. Et on espère maintenant dans ces 2 quarts-temps que les Orlando Magic vont se libérer un petit peu. Normalement, ils vont accélérer un petit peu. Ils sont bien reposés, les titulaires, le premier mi-temps. Et avec 5 points dans le but, ils vont peut-être accélérer un petit peu. La preuve, regardez cette défense, beaucoup plus agressive, beaucoup plus haute. Et ballon quand même sauvé pour Denver. Rosa. Qui joue avec McDyess. Quel beau joueur. Costaud, technique, adroit. Jeune talent en avenir. Ah, c'était l'une des bonnes surprises de la draft, bien sûr. La bonne affaire de Denver. « 4 secondes pour le tir, on joue avec O'Neal qui se retourne, airball. Et le ballon qui retombe dans les mains de McDyess. Oh, c'est pas vrai. Rose qui a fait le plus dur. Il rate son double pas. Tout le monde l'avait laissé passer. C'est l'histoire de la journée, en toute façon. Denver, très maladroit à la finition. Souvent en train de faire le plus dur. O'Neal. Et il est contré par Antonio McDyess. Shaquille O'Neal. Il va pas aimer, hein, je pense. Mais normalement, on va avoir une réaction. Nick Anderson avec Penny Hardaway. Et ça, il le fait à la perfection pour éviter le contre de Mutombo. Wow!
Et c'est toujours lui, le rebond offensif, Antonio Magdayus. Ah, il est en train de faire le spectacle. Après un nouveau raté de Rose. C'est encore lui qui vient gêner en défense aux côtés de Mutombo. Ballon à Denver. Quel très bon passage là pour Antonio Magdayus. Et regardez, toujours ces 7 points d'avance. Denver finalement qui résiste bien. Brian Peace avec Rose. Voilà. Pourtant il était seul au milieu de 3 joueurs, c'était plus dur que tout à l'heure. Il se tape la tête en disant, ben enfin, qu'est-ce que je fabrique? 9 points d'écart. Voilà, enfin un bon enchaînement et avec le deuxième dunk de la soirée Backdoor classique. pour Nick Anderson. Très bien fait. Toujours Magdayus. À mon avis, Brian Hill devrait mettre une tactique défensive sur Magdayus en ce moment. Parce que c'est lui qui fait la différence à lui tout seul. Le problème, il est très simple, c'est qu'avec Jalen Rose qui joue à l'intérieur, ça oblige à aider. Et ça laisse un joueur libre à l'extérieur. Nick Anderson. Et le ballon qui sera pour Denver. Et après, défensivement, il faut choisir le joueur qu'on préfère laisser ouvert. Et apparemment, c'est le mauvais choix parce que Magdayus se régale en ce moment. Pour l'instant, c'est le mauvais choix. Et Rose qui dit, mais pourquoi j'ai pas mis les autres? Et un autre dunk. Et ça se réveille quand même. Début de troisième quart-temps assez spectaculaire de la part de Denver avec ce dunk de Brian Stith. En fait, on attendait une réaction de Orlando et c'est Denver qui accélère. Regarde, ces dernières saisons, Denver était quand même l'une des équipes les plus spectaculaires avec tous ces jeunes joueurs qui n'attendent que ça de dunker. Il y avait le meneur Robert Pack qui est parti à Washington, qui était un smatcher fou. On insiste sur le tactique Rose en bas. Maintenant, on va laisser Mutombo ouvert. Ça, c'est pas un mauvais choix. Wallis cette fois-ci. Une faute sur Magdayus. Un futur star quand même de la NBA, sans aucun doute. Il le prouve aujourd'hui. Il a le talent, il a la capacité. Maintenant, à rechercher la régularité. Faire 10 matchs de suite comme il fait aujourd'hui. Là, on voit les pourcentages. 51 pour Denver, 45 pour Orlando. On pouvait s'attendre à pire hein, après les 2 premières mi-temps. Oh, pas de retour en zone, extraordinaire ce ballon sauvé par Magdayus encore une fois. Gentil les arbitres. Encore une fois. Ballon intercepté par Nick Anderson. Hardaway à 3 points. Allez, maudit Hardaway. Et 11 points d'écart toujours pour les Nuggets. Le alley-oop pour deviner qui? Antonio Magdayus. Bon allez, c'est celle-là maintenant l'action du match. Hein. Ah, peut-être d'autres. Ah, le troisième quart-temps est d'un tout autre tonneau que les 2 premiers. Beaucoup plus spectaculaire et c'est grâce à Denver. Rebond autoritaire de Magdayus. On ne voit que lui. Et c'est lui qui fait une passe décisive avec un contre musclé de Nick Anderson sur Stith. Faute de corps après. Le contre me semblait très bon. L'envoi, il rentre dedans après. Très bon arbitrage. On va voir le super lob de Rose, milieu de terrain. Il n'a qu'à le déposer dans le cercle, Antonio Magdayus. Quelle équipe sympathique ce Denver. On ne connaissait pas très bien, mais là, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de générosité. Ils viennent de mettre 13-4 au Magic quand même, les Nuggets. Orlando qui, depuis le break du All-Star Game, est plutôt en grande forme. 13 victoires, une seule défaite. Il vient en plus de battre le record de victoires à domicile. Victoire consécutive, bien sûr. Et encore un rebond pour Denver. Stith en contre-attaque.
Non, ça marche pas. Penny Hardaway. Et Scott qui n'est pas en confiance, normalement il prend ce genre de tir. Horace Grant, Anderson. Là, on a vu la détente d'Ellis au rebond. Ça sera à 2 points, il a le pied sur la ligne. Et j'ai bien l'impression que la Denver est en train de mettre KO Orlando. Bickerstaff dit oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on joue. Et la stat inquiétante de Denis Scott. Les 11 derniers matchs, 19 points. Et là, ce soir, 0. Bah, c'est l'une des explications des problèmes des Magic en ce moment. On est obligé de tout jouer intérieur. Et Denis Scott doit se poser pas mal de questions. Et surtout, on n'a pas vu énormément toucher le ballon. Ouais, Il ne faut pas dire que c'est vraiment sa faute à lui. Oui, il n'a pas un mauvais pourcentage, il ne tire pas, quoi. Voilà, c'est la meilleure solution. Il y avait peut-être aussi une bonne défense quand même sur Denis Scott. C'est le joueur à suivre peut-être. Shaquille encore nous montre ses problèmes de concentration. Très bonne passe, il n'était pas prêt. Et il y a quand même 18 points d'écart maintenant pour les Nuggets. Il faut se réveiller du côté d'Orlando. On joue intérieur avec McDyess, il se retourne. Rebond pour Mutombo. Contré par Horace Grant avec une faute pour Horace Grant. Lui aussi très discret en attaque. Ça, c'est les shoots à l'extérieur pour l'instant. 0 sur 5 pour Orlando. Denver 4 sur 4 dans le 3e carton. Ça explique pas mal de difficultés quand même pour Orlando. Et Mutombo au lancer franc. Un joueur qui risque de coûter cher à Denver en fin de saison parce qu'il est libre. Et apparemment les Nuggets vont devoir casser leur tirelire pour le conserver. 20 points d'écart. Et bien mérité. Oui. Sur le 3e carton, il n'y a rien à dire. Les Magic qui viennent d'encaisser un 13-0 en 3 minutes 20. Et O'Neal obligé de forcer le passage à l'intérieur. Ça devient de plus en plus dur de marquer un point du côté des Magic. Rose. 5 secondes pour le tir. Stith. Ouais, airball. Tir forcé, il n'avait plus le temps. Allez, on lui en veut pas. Et sortie de l'Afonso Ellis. Qui fait du bon boulot quand même. Bonne rentrée. Orlando qui va avoir beaucoup de mal à rattraper les 18 points de retard à cette vitesse. Oui, on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai sentiment de révolte. Shaq qui ressort pour Horace Grant. Shaq qui prend le rebond offensif. Ouais, super action de Shaquille O'Neal. Ça lui redonne le sourire. Alors que Denis Scott est sur le banc. Toujours à la recherche de son premier point. Vous avez vu la petite statistique, ça fait 66 matchs de suite où il a réussi au moins un panier à 3 points. Pour l'instant, c'est fin de série. Je crois, oui. Il va peut-être se réveiller quand même d'ici la fin du match, il a encore le temps. Il y a du temps, oui. Ce genre de shoot se trouve assez facilement. La défense plus mobile, plus agressive. 5 secondes. Quelle bonne passe de Stith avec une faute de Donald Royal. Sinon, Mutombo partait au dunk. Donald Royal, ancien joueur du Maccabi Tel Aviv, qui n'a pas laissé un grand souvenir en Europe, qui s'est imposé en NBA. Il fait partie de ce style de joueur très solide, sûrement très bon à l'entraînement, un travailleur qu'on a besoin d'avoir sur le banc de touche et qui ne coûte pas trop cher. Mutombo est au lancer franc, alors que le réalisateur s'attarde sur Brian Stith. 2 sur 2 pour Mutombo. Alors que c'est pas son point fort, normalement, les lancers francs. Et l'écart qui se maintient, il reste 4 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps.
Et ça oscille toujours aux alentours des 20 points en faveur de Denver. Denver, on vous l'a dit, qui aime les gros. Faute offensive. Écran illégal. C'est parce que sûrement c'est un jeune joueur. Loin du ballon en tout cas. Parce que ce genre de faute, on siffle très rarement en NBA. Il devait l'avoir à l'œil, hein, parce qu'il n'a pas hésité une seconde. Horace Grant, ouais, c'est grand ouvert. Et ça ne rentre pas, incroyable. Un panier facile. Rose. Qui joue avec Francis contré. Quel contre, quel bloc de Shaquille O'Neal. Qui dit bonjour jeune homme. Revenez quand vous voulez. Hein. On va le revoir en ralenti. Oh, il envoie Stis dans les photographes. Jolie crêpe. Eh oui, mais il faut revenir tout de suite. De nouveaux points pour Denver par Mutombo. L'extérieur, s'il vous plaît. Et Donald Royal qui rate à son tour un dunk facile. Rien ne rentre en ce moment pour les Magic. La contre-attaque. Et une faute de Shaquille O'Neal. Toujours sur Brian Stis. Là, on voit le culot de ce joueur qui vient de se faire contrer, mais qui revient. Ça, c'est une grande qualité. Rebond de Shaq. Et 19 points d'écart. Il reste 3 minutes dans ce troisième quart-temps. 4 sur 16 maintenant pour Orlando. Catastrophe à l'extérieur pour l'instant. Avec une faute sur Penny Hardaway. Ils sont maladroits, mais quand même pas aussi maladroits que ça. Là, c'était carrément à 1 mètre du panneau. Hardaway qui a raté ses 2 lancers francs tout à l'heure. Voilà, ça va mieux pour Penny. Un sur 2. Étonnant hein, quand même. Il sait pas trop quoi faire. Rose, il trouve quand même une possibilité de passe. Mais Thomas Mons contré. Bonne interception. Une main très rapide de Hardaway. Le rebond offensif toujours et finalement ça revient pour Thomas Mons en contre-attaque, un 3 contre 1. Oh là là que ces petits bras d'Elelis. Le grand problème de Denver aujourd'hui, convertir les contre-attaques. C'est complètement fou. Hein. Avec des joueurs aussi doués individuellement, la contre-attaque ne devrait pas être un problème. Tout à fait, surtout que Delelis, à mon avis, a fait un très mauvais choix. Un joueur très adroit comme ça, il aurait dû rester écarté et prendre le shoot confortable. Bon, malgré ses problèmes en contre-attaque, vous voyez Denver sur ce carton se balade 24-9. Ça, il n'y a que des filets. 4e faute personnelle de Rose. Il fait un très bon match aujourd'hui. C'est Overton qui va prendre sa place certainement. Il reste 2 minutes à jouer. L'apport du banc aujourd'hui, Denver 8 points, Orlando 5, c'est pas beaucoup. C'est faible des deux côtés. Surtout que les réserves d'Orlando ont beaucoup joué. On rejoue intérieur avec Mutombo. Il va venir défier Shaquille O'Neal. Et ça marche. Raoulé de Mutombo. Il n'a pas beaucoup de gestes offensifs, mais celui-là, il le fait plutôt bien. Et une faute. Il a été poussé dans le dos, Penny Hardaway. En fait, Mutombo, il n'a pas besoin d'avoir 25 si on en fait un bien. C'est déjà ça, comme Karim Abdul-Jabbar, il n'avait pas 25.
faute d'Overton. Il faudrait qu'Hardaway retrouve quand même son adresse au lancer franc parce que c'est lui qui en provoque le plus pratiquement de fautes. Et c'est incroyable la série de Penny Hardaway au lancer franc. On dirait Shaq. Peut-être pas, mais de toute façon, Shaq, c'est 1 sur 2 dans les bons jours. Il faudra attendre un petit peu pour tirer ce lancer franc. McDyess qui revient. En fait, le lancer franc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu expliquer. Il y a des joueurs très adroits qui n'arrivent pas à mettre des lancers francs. Pourtant, c'est un shoot seul. Oui. Mais Il y a de la pression. Tout le monde regarde. c'est peut-être ça. Ah, quand même. On repasse sous la barre des 20 points. Et McDyess qui est revenu, c'est lui qui a creusé l'écart en fait tout à l'heure. Allez, bonne passe volée. Yeah, dunk. Quelle action fabuleuse entre McDyess et Tom Ammons. Il faut lui donner le ballon, hein, McDyess, tout de suite, hein, tout le temps. Tout le temps. Il transforme tous les ballons en points pratiquement. Et ben voilà. Dennis Scott qui a marqué péniblement ses 2 premiers points. Il aura fallu attendre la dernière minute du 3e quart-temps pour voir un point de Dennis Scott. Un ballon perdu là par McDyess. Hardaway. Oh, quelle manière de ballon phénoménale. Mais pas de réussite. Faute de Reggie Williams. On va revoir l'action. Regardez la passe volleyée de McDyess. Super démonstration. Faut passer le pressing. 1, 2, 3 passes sans dribble. Ah, ça va trop vite pour Konkak. Quand on peut terminer comme ça, il n'y a pas de doute. Voilà, il a réglé enfin son problème au lancer franc. Deux sur 2 pour Hardaway. Il n'y a plus que lui qui marque des points pratiquement. Attention à l'interception. Rose. « 5 secondes. Allez, faut shooter. Delelis à 3 points. Et la claquette. Ah, il n'y a rien qui marche pour Orlando. Beaucoup d'énergie. Denver, shoot raté, présence au rebond offensif. Souvent, ça suffit. C'est encore un rebond offensif de Tom Ammons. Ballon récupéré par Penny Hardaway. Ça va être dur de prendre un tir. La preuve, Donald Royal qui récupère le ballon mais qui ne peut rien faire. Vous voyez Antonio McDyess, héros de ce 3e quart-temps avec ses 19 points. Et la répartition des points, vous voyez que Denver a quand même mis un 30-16. 3e carton mortel. Alors 12 minutes pour les Magic pour recoller. Konkak qui s'est bien écarté. Une solution que personne n'a pensé, sûrement. Ammons. Alors là, Denver doit être partagé, gérer l'avance ou essayer de continuer à faire le break. Vu cette passe-là, je dirais qu'il ne faut pas gérer. Qu'il faut continuer à foncer, jouer avec l'énergie. Royal qui a touché le ballon, qui a effleuré, il croyait qu'il y avait quelqu'un derrière. Donc petit cadeau encore une fois des Magic. Denver s'en sort bien. Ça doit quand même être dur de gérer une avance face à un potentiel comme Orlando. McDyess, ça marche plus. Rebond de Dennis Scott. Action à 3 points pour Nick Anderson. Et là, souvent, on voit les grandes équipes, une réaction d'Orlando. Tout le monde l'attend. Ils vont monter la pression en défense.
14 points, c'est pas beaucoup en NBA. Ouais, ça va très très vite. Hein. Rose avec une grosse pression de Thompson. Reggie Williams. Delelis à 3 points. Il fait du bien ce panier parce que je crois que le doute peut revenir très très vite quand même dans les esprits. Il est hyper grand ce panier. S'il rate, Orlando prend confiance. Denis Scott. Thompson. Pour Konkak encore, deuxième tentative, il était tout seul. C'est le joueur libre en ce moment. On comprend pourquoi en voyant ce tir. Très bon choix. Défensif. Oui. Et voilà la faiblesse, il va être là. La défense d'Orlando est très haute. Et vous avez vu la passe encore une fois de McDyess. Ah, il a vraiment du talent, il voit le jeu. On cherche à se mettre en position à 3 points à tout prix. Et Konkak qui laisse échapper un rebond offensif important. Et ça continue le festival. Allez, hoop. Bon, c'était pas un dunk à l'arrivée de Tom Hammonds, mais c'était tout comme. Manquer le chantilly à la fin. Voilà. En tout cas, Denver soigne le spectacle en deuxième mi-temps. Un troisième et un quatrième quart-temps bien meilleur que les deux premiers. En tout cas, beaucoup plus rythmé. Avec une faute de Reggie Williams. La tactique maintenant, c'est surtout d'éviter que les tireurs à 3 points se remettent en confiance du côté des Magic. Là, on voit le décortiquage du pressing d'Orlando. Là, le mini-lob. Ah, c'est très bien joué d'Overton vers Tom Hammonds. Retour de Brian Stith. 28% le deuxième mi-temps pour Orlando. Voilà l'explication du trou de cet écart. Brooks Thompson. Scott à 3 points. Toujours pas, toujours rien. Et une faute en plus au rebond offensif. Est-ce que ça va être 67 matchs de suite? Oui, parce que je pense qu'il doit se dire le match, je ne sais pas si on va le gagner, mais il faut au moins que je sauve mon record. Rebond de Shaquille O'Neal. Brooks Thompson. Shaq. Et tout le monde réclamait le passage en force de Shaquille O'Neal. Et ça sera une faute de Delelis. On va le revoir au ralenti. Qu'est-ce que vous en pensez, Chris? Je crois que surtout Delelis n'a pas tombé. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas sifflé faute. S'il avait gardé sa place là, parce qu'il était là bien avant. S'il avait tombé en arrière. Mais difficile à faire quand chaque arrive de face. Oui. Et il nous a gratifié d'un de ses lancers francs dont il a le secret. Voilà le problème majeur de Shaquille O'Neal, son adresse au lancer franc. Et on voit pourquoi c'est un grand problème, parce qu'il en tente beaucoup. 9,9 par match, il est deuxième de l'NBA. Morning qui est premier avec 10 par match. Et 1 sur 2. Oui, c'est sa moyenne. 20 points d'écart. Il reste 9 minutes avec une interception. Interception de Donald Royal. Scott à 3 points, ça y est. Il maintient son record, il l'a compris, il dit ça y est, c'est bon. Contrat rempli pour Denis Scott. On est un peu mauvaise langue quand même, parce que il pense sûrement au match avant. Il doit se dire qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Voilà. Rose. Brian Steve. Ça c'est Hardaway, un tir difficile. Et le ballon qui sera pour Orlando. Malgré les protestations polies de Mutombo. Allez, pour un shoot contré
par McDyess qui est allé contrer Denis Scott sur son tir à 3 points. Et en plus, il récupère le ballon. Oh, l'action du match encore! McDyess. Quel dommage de voir enlever ce panier. Ah oui, parce qu'il y a passage en force. Tout le monde hurle de dépit. Regardez McDyess qui arrive. Et bam! Quelle image extraordinaire. Voilà ce qu'on disait avant, Scott a tombé en arrière, donc il a le passage en force. Très bien joué. Mais malheureusement. Ouais, McDyess méritait quand même de voir ce panier accepté après l'action qu'il venait de faire. Un contre et un dunk dans la seconde qui suit. Surtout que souvent en NBA, on laisse quand même prime au spectacle. Contraire au championnat français. Plus 17 à Rose. Il reste 7 minutes 30 à jouer. Dans ce match nettement dominé maintenant par les Nuggets. Dale Ellis. On joue avec Rose encore. Ah, il fait un bon match quand même, Jalen Rose. Surtout depuis qu'il joue pivot, parce que pour l'instant, Denver utilise à l'intérieur. On voit très à l'aise. Ah, ça c'est bien fait. Un démarquage parfait pour Anthony Bowie. Accordé. Le contre de Mutombo trop tard. Le meilleur compteur de la NBA. On va revoir, je crois, le contre, c'est ça, de McDyess. Pas mal non plus. Et il récupère en plus le ballon pour un joueur de son gabarit. Marché. Il en fait peut-être un petit peu trop. Il voit qu'il a l'avantage de vitesse, de taille, avantage physique sur Brooks Thompson. C'est un très bon choix tactique, mais il faut varier un petit peu. Il ne faut pas toujours revenir. Thompson à 3 points. Voilà une bonne réponse pour ce jeune joueur. Rose qui s'en sort difficilement. Surtout pas faire l'erreur de essayer de trop dribbler. Il faut décortiquer avec des passes. 2-3 vite et rapide. À 3 points, Brian Steve. Et le rebond offensif pour cette fois ne marchera pas. Denis Scott à 3 points. C'est quand même pas son jour. Hein. Et le contre de Mutombo. Là, pourquoi il est là? C'est pas un grand attaquant, mais c'est vraiment une tour de contrôle dans la défense. Mutombo qui prend le tir et qui marque. Il me fait mentir. Là, c'est un petit peu n'importe quoi du côté de Penny Hardaway. C'est panique à bord. Et le temps mort demandé par Brian Hill est bienvenu. Denver qui repousse encore une fois Orlando. Et à chaque fois qu'on a l'impression que les Magic peuvent peut-être grignoter leur retard, Denver réussit un panier important. Faute de Shaquille O'Neal après cette feinte de McDyess. Ah, si vous n'aviez jamais vu jouer Antonio McDyess, je crois qu'aujourd'hui vous devez être conquis. Grand plaisir, vraiment. Un jeune joueur qui mérite d'être vu. Style de joueur qu'on dit on veut bien payer pour le regarder jouer. Ballon défendu, une interception de Hardaway, mais ballon rendu quand même à Denver. Denver qui espère toujours se qualifier pour les playoffs, mais ça va quand même être très très difficile dans la conférence Ouest. Denver qui se bagarre un peu avec Sacramento notamment. Intérieur pour Shaquille. Et il évite bien le contre de Mutombo à chaque fois. C'est la meilleure façon, c'est de réduire la distance. C'est pour ça qu'il rentre dedans à chaque fois. Rose. Brian Steve. Avec McDyess. Rose à 3 points. C'est pas un vrai shooter. La preuve. Et c'est maintenant.
Réaction à 3 points de Nick Anderson qui ramène l'écart à 11 points. Orlando a encore 4 minutes pour réduire cet écart. 4 minutes pour remonter aux points, c'est tout à fait possible. Surtout que le doute peut s'installer très très vite. Voilà un attaque important. Regardez la fébrilité, le pressing qui gêne terriblement Denver. C'était un petit peu n'importe quoi, mais à l'arrivée d'Ellis, 2 points très très importants. Que la finition qui compte. 3 points, mais ça ressort. O'Neal au rebond, quelle bagarre. Et faute sifflée contre Denver. On va essayer de relever Shaq. La décision difficile quand même pour Denver. Et là, on va voir Ellis qui sort du trap. Ouais, c'est bien joué. Panier très important. Hardaway à 3 points, c'est court. Et le rebond pour Rose en plus. 13 points d'écart. Ça fait mal. Ça fait très 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 mal pour Orlando. Le 3 points de Dale Ellis. C'est pour ça qu'il est là aussi. Hein. Le vétéran, c'est lui qui prend les choses en main. Il prend les shoots importants. 6 sur 23 à 3 points pour Orlando. Et une faute offensive pour Shaquille O'Neal. Pour cette quête pour le rebond offensif. Denver beaucoup plus agressif en attaque quand même. Ils ont passé le cap difficile. Maintenant, Orlando qui joue avec tous les risques, que ce soit en défense ou en attaque. Shoot à 3 points, prise à 2. On a l'impression que les Magic ne jouent que par séquence, sur des passages de 2-3 minutes. Puis après, ils reprennent un petit coup sur la tête. Je crois que surtout, ils n'ont jamais eu d'emprise sur le match. Denver a joué très lentement le premier mi-temps, sans adresse. Et finalement, c'est leur enthousiasme, leur énergie qui a fait la différence. Avec un super McDyess. Brian Stith, c'est lui qui avait été très bon en première mi-temps. Et puis ensuite, McDyess a pris le relais. 18 points d'écart. Anthony Bowie. Nick Anderson qui va essayer de déclencher des tirs de plus en plus rapides. Mais l'adresse n'est pas là, alors quand les choix ne sont pas très bons, les positions ne sont pas très confortables, ça ne rentre pas. Dale Ellis. Et lui, ça y est, il est complètement débloqué, Dale Ellis. Je veux dire, on vous l'a dit en début de match, c'est l'homme en forme depuis 3-4 matchs. Avec un pourcentage à 3 points qui avoisine les 60%. Il est en train de mettre les derniers clous sur une victoire magnifique. Ouais, le ballon dans sa phase descendante, le contre de McDyess ne sera pas accepté. Panier accordé à Anthony Bowie. Et le rebond pour Tom Hammonds. Et ce score étonnant quand même, 102 à 83. Oh! Allez, Tom Hammonds qui nous régale avec un nouveau dunk. Waouh! Quel finisseur aussi ce Hammonds aujourd'hui. On a dit, c'est une équipe hyper sympathique, très agréable à regarder. Quel beau match. Voilà, il y a eu temps mort demandé parce que c'était très chaud pour Rose. Vous avez vu le nombre de victoires et de défaites de Bickerstaff depuis sa prise de pouvoir, si on peut dire. Beaucoup de succès l'année dernière, 20 victoires sur 32 matchs. C'est plus difficile cette année. Très mauvais départ du championnat. Oh oui! Et bon retour de Bowie, mais une faute sur Tom Hammonds. Ah ben voilà une vieille connaissance, Matt Fish. C'est un joueur de Gravelines. Oui, on l'a vu aussi sur Canal, a porté les couleurs de New York. Il a signé un contrat de 10 jours. Et il a signé un contrat de 10 jours là avec cette équipe de Denver.
Et si Bickerstaff le fait jouer, c'est à mon avis qu'il pense que le match est gagné maintenant. Hein. Il est bien dans le frigo, comme on dit. McDyess a le sourire. On le comprend. Sans aucun doute le meilleur joueur du match aujourd'hui. Et vous entendez le public qui hurle fiche, fiche, fiche. Ils n'attendent que le premier point de Matt Fish. Ça doit quand même être dur pour un joueur qui fait comme ça des contrats de 10 jours de se faire un petit peu moquer par... Et comme c'est un joueur qui est aimé un peu partout où il va, ça doit être agréable quand même. Là, on voit les matchs qui restent 9 à domicile, 11 à l'extérieur. Et en fait, vous voyez, ils doivent jouer la place pour les playoffs avec les Warriors, les Blazers et les Kings. Et tout le monde a trouvé le sourire. Hein. Alfonso Ellis, Mutombo. Après un match comme ceci, je pense qu'il peut avoir le sourire. Ils ont très bien joué ensemble. En fait, l'élan de Denver dans le renouveau s'était cassé avec le départ du coach Dan Issel à l'époque. On n'a jamais su très bien d'ailleurs pourquoi il était parti, pour raison personnelle. Et depuis ce temps-là, ça tourne moins bien quand même. Hein. Oui, il a simplement dit qu'il n'avait plus envie, que la routine de l'NBA lui intéressait plus. Il n'avait plus d'enthousiasme. En plein milieu de la saison quand même. Hein. Ça avait surpris pas mal de monde. Il reste moins d'une minute. Tentative de alley-oop, c'est manqué par David Vaughan. Et Fish! Avec une faute sur Matt Fish. Il va se retrouver au lancer franc. Pour ses premiers points peut-être sous le maillot de Denver. Et un standing ovation. Il jouait à Fort Wayne en CBA avant. Avec 15 points et 9 rebonds. 2 sur 2 lancé franc pour Fish. Et vous voyez ce score étonnant, 110-88. Quel fessé pour Orlando. Quelle semaine très dure pour les ténors de la NBA, Chicago et Orlando. Puisque Chicago a pris une raclée à New York. Physiquement, c'est le moment un peu le plus dur du championnat. Quelques équipes accusent le coup un petit peu. Encore une faute sur Matt Fish. Faute de Vaughan. Il va se retrouver encore une fois au lancer franc. Heureusement qu'il est là d'ailleurs pour terminer le match. Le public est resté. Tous les ballons sont pour lui. Toujours 2 ou 3 caractères comme ça dans l'NBA. À Chicago, c'est Jack Haley qui joue peu, mais toujours enthousiaste, que le public aime bien. 0 sur 2, rebond pour Bowie. Les dernières possessions pour Orlando, qui va subir donc une nouvelle défaite, sa deuxième en 15 matchs. Voilà, un petit tir à 3 points, mais ça ne changera absolument plus rien. Et c'est fini, on n'attaquera plus. C'est la loi d'NBA. Les dernières secondes qui s'égrènent, voilà, exploit de Denver Nuggets. Avec comme héros Antonio McDyess, meilleur homme du match. Le rookie des Nuggets. Les Nuggets qui s'imposent 110-93 face à Orlando Magic. Bye bye. Salut. Puis Terry Mills, 2 vétérans. Sans oublier Mark West, l'ancien pivot de Phoenix. Et à travers la draft, il a signé Lou Rowe, Don Reed et Theo Ratliff, 3 jeunes avec beaucoup de promesses. Premier jour au camp d'entraînement, Collins est là avec son café et son coca bourré de caféine. Il est speedé, il crie, il gueule. Certains joueurs ont été étonnés. Ils t'obligent à te battre, ils te motivent pour la compétition. En tant qu'entraîneur, je suis très exigeant. Quand un joueur réussit un exploit, je veux qu'il me le refasse constamment.
Au début, il nous critiquait souvent. Maintenant, beaucoup moins. On apprend et on comprend son point de vue. Puis notre équipe s'est identifiée à sa personnalité. On est comme lui maintenant. Le dernier joueur de la grande époque, c'est Joe Dumars, qui a 32 ans maintenant. À lui d'apprendre aux jeunes comment gagner des titres. En début de saison, on donnait le maximum, mais on perdait. Personne n'a démissionné. Personne n'a dit « on est foutu ». Puis, avec le travail, l'équipe commence à aligner de bons résultats et la confiance est revenue avec le moral. Terry Mills, 2 seconds, steps up, fires. Petit à petit, les joueurs ont compris que s'ils jouaient bien pendant 42 minutes, ils pouvaient aussi bien jouer dans les 6 dernières minutes pour remporter la victoire. L'équipe a beaucoup perdu au début. C'était une situation difficile. On était souvent mené de 20 points à 3 minutes de la fin. Maintenant, nous sommes en position de gagner ces matchs dans les dernières minutes. Avec la victoire vient la confiance. C'est ça. Avec les bons résultats, on bâtit notre confiance pour l'avenir. Ça a toujours été un rêve pour moi de participer aux Jeux. Être sélectionné dans la Dream Team est un véritable honneur. Quand le jour viendra, je serai le joueur de basket le plus fier au monde, fier de représenter mon pays. C'est un honneur de représenter les États-Unis. Je n'arrive pas à y croire. C'est encore un rêve. Être sélectionné parmi les 11 meilleurs joueurs du monde est une sensation fantastique. The Dream Team, coming this summer. Ladies and gentlemen, stand and cheer. No, I will not do that again. Mesdames et messieurs, vos applaudissements. Dan Beach est déjà en représentation. Salut, je m'appelle Dan Beach, je suis le soundman des Orlando Magic et je m'occupe de tous les bruitages et autres effets spéciaux sonores que vous entendez pendant le match. Ça, c'est mon rayon. Oh, il y a les grands classiques, vous savez, We Will Rock You, ou encore le célèbre Defense. Enfin, quand un gars d'en face loupe un lancer franc, j'aime bien le taquiner. Voyez un truc dans ce goût-là. Et le pire, c'est que ça marche. Le meilleur en quatrième quart-temps, par exemple, quand ça chauffe sur le terrain, je passe toujours un ancien tube, un tube de Gary Glitter. Le vieux Gary Glitter? Oui, c'est ça, ça s'appelle Rock'n'Roll Part 2. Oui, alors il y a un moment dans la chanson où tout le monde reprend le refrain, ça fait hey! Et on a 17 000 personnes debout dans les tribunes en train de hurler. C'est comme de l'adrénaline pure. Et tiens, au fait, les nouvelles règles, vous les respectez, vous? Ah oui, parfaitement, au pied de la lettre. Et oui, les nouvelles règles en vigueur en NBA ne permettent plus de dépasser les 85 décibels dans la salle. Alors, DB, les riverains ont fini par avoir ta peau, c'est ça? Non, ce qui se passe, c'est que je prends mes repères dans le public. Le public, c'est mon baromètre. Bon, maintenant, s'il y a 17 000 personnes qui veulent que je monte le volume, et un seul gars qui me dit « Vous voulez pas baisser le son, s'il vous plaît ?» Eh bien, il n'a aucune chance de faire le poids. Alors, j'envoie la sauce. Pour les goûts musicaux des joueurs, pas de problème. C'est soit de hip-hop, soit de rap. Alors pour Dennis Scott, ce sera quoi ce soir? Bon, pour Dennis, j'ai un groupe de rap. C'est en fait le groupe préféré de Shaq également.
Now I told you once before, it's the mad punk kicking rough stuff, quick dunk, back to funk up. Yeah, give it room, yeah, give it space. Throw your hands in the air, wet sides in the place. Word up, I got the formula. I'm mixing up the brew. Take the to the head. Now what you gonna do? Do straight is in effect. Like he don't sweat. Don't need to break necks just to get my respect. I stay smooth until you try to get on my rough side. What side? West side. Who tried to take mine? You start to wonder. I know your name is Stevie. Don't think about it, fool, cause you know you can see me. 23. The number's on the tip of your tongue. I got ends and you can't have none. So slow your roll, do straight is in control. Listen, pay attention and do what you were told as I flow. Le top 10 de la semaine avec les deux frères les inconnus, puis Chilcott dans le dos pour Eldridge Rickasner. Tir raté, rebond très long, passe à Googly Otta pour le teenager Kevin Garnett avec son dunk atomique. Great pass by Googly, but Kevin Garnett for the finish. Antonio Get Back McDice avec ce McDo. Bon appétit, on enchaîne avec la contre-attaque toute cuite. C'est pas vrai, les Clippers dans le top 10, mais oui, jeu de passe super altruiste puis méga dunk d'Outlaw. Il a réalisé récemment la première triple-double dans l'histoire de Vancouver, c'est dribbling Blue Edwards. Avery Johnson est un excellent passeur. Il aurait pu jouer quarterback dans le foot américain. Regardez la bombe, Ave Maria, bingo! Ce penny-là vaut plein de sous. Avec son tir hebdomadaire, aveugle et impossible. Un autre joueur qui vaut très cher, 30 millions de dollars, peut-être la saison prochaine, Michael Jordan en 2 temps avec sa main gauche. Il a fait le même contre Robinson au All-Star Game. Ici, c'est Sean Bradley qui subit ce dunk nucléaire. L'action de la semaine, la passe dans le dos pour sauver le ballon de Tony Kukoc, puis le smash de Café. Chantons, Café, Café, on aime tes dunks, Café. Bonjour, les Bulls de Chicago en route vers leur 58e victoire de la saison ici au Core State Spectrum de Philadelphie face aux 76ers et à 19 000 spectateurs. Mais ils seront un peu esselés, les Bulls, privés de Scottie Pippen blessé et de Rodman suspendu. George, ils vont donc compter surtout sur ce numéro 23, sur Michael Jordan. Oui, Michael Jordan qui, par exemple, a pris 16 rebonds dans le match où Rodman a été viré et ensuite suspendu pour 6 rencontres et $20 000 d'amende. Mais bon, les Bulls possèdent un effectif assez important. Ils peuvent tenir le coup malgré l'absence de Pippen et de Rodman. Autant plus que Chicago, la meilleure équipe de la NBA, joue contre Philadelphie, la plus mauvaise équipe de toute la NBA avec Vancouver. Et la première faute de Derrick Alston sur Tony Kukoc. Les Bulls qui vont jouer avec 2 vrais pivots dès le début du match. George, Luc Longley et Bill Wennington, 2 grands. Et pour compléter le 5 majeur, il y aura donc Tony Kukoc, Ron Harper et bien sûr Michael Jordan. Kukoc. Système triangle, on attaque tout de suite pour les Bulls. Wennington en tête de raquette, un petit peu de chance. Jordan était là au cas où. Les 2 premiers points de cette rencontre pour Bill Wennington qui revient de blessure.
Weatherspoon, celui qu'on annonçait comme le deuxième Charles Barkley. Il en a en tout cas la morphologie lorsqu'il est arrivé justement pour remplacer Charles Barkley qui quittait les Sixers. Et on a vu John Lucas, le coach de Philadelphie. Oui, dans sa deuxième saison à Philadelphie, il y a seulement 25% de victoires. Dur pour John Lucas. Stackhouse, la vedette des Sixers pour son premier shoot qui est manqué. Jordan. N'oubliez pas que Jordan a marqué 48 points contre Philadelphie le 13 janvier dans un beau duel avec Stackhouse. Et on demandait un petit marché de la part de Wennington, mais derrière, Kukoc a conclu pour un bon début de match. Il est content, il a retrouvé le 5 de départ avec l'absence de Pippen et Rodman. On était proche de l'interception de Ron Harper sur cette passe d'Alston vers Jerry Stackhouse. Ron Harper dans le 5 de départ lui aussi fait une bonne saison après avoir été très décevant la saison passée. Il tourne quand même à plus de 7 points par match. Vernon Maxwell à 3 points. Mad Max, comme on l'a appelé depuis sa suspension plus longue que celle de Rodman l'an passé. Oui, 10 matchs quand il est allé voir un spectateur qui le chambrait dans les gradins. Kukoc qui avait évité le contre, mais qui n'a pas pu conclure. Ouais, c'était Maxwell avec les Rockets de Houston. Et il avait punché un spectateur à Portland. Alston qui va les provoquer. La défense des Bulls, une fois, deux fois, le bras roulé qui fonctionne. Bien suivi au rebond offensif. C'est peut-être le seul secteur où Philadelphie peut tenir face aux Bulls. C'est au rebond. Même si on joue avec deux tours jumelles, Wennington et Longley côté Chicago. 3 points de Jordan, c'est manqué le rebond pour Ed Pinckney. L'ancien Celtic de Boston, il a joué à Milwaukee. Il a essayé quelque chose de difficile, le dribble entre les jambes. Il a heureusement récupéré le ballon. Vernon Maxwell. Weatherspoon. Oui, c'est l'attaquant qui a touché le ballon sur le cercle, donc le permis ne sera pas accordé. Derek Alston. Alors voilà, normalement, bon, le permis n'est même pas rentré, mais en Europe, on aurait pu faire cette claquette. Les rebonds, regardez, 2 de plus pour Philadelphie. Ron Harper. Ouais, avec Jordan qui évite le contre, l'interception. Et qui est toujours à 0 sur 2 ou 0 sur 3 depuis le début de la rencontre. Stackhouse en contre-attaque, le rebond pour Kukoc. On est reparti très vite de l'autre côté. Ils sont 2 contre 1. Et Ron Harper qui conclut. Bonjour, Longchamp, c'est la course des chevaux. 2 contre-attaques rapides. Bon, pas mal de déchets, mais ça joue vite. Et un bon début de match serré. De l'intensité, de l'agressivité. Et Stackhouse qui cherchait Weatherspoon dans la raquette. Oui, il faut savoir que l'équipe de Philadelphie était au repos hier. C'est une des rares fois que John Lucas a accepté de laisser ses joueurs complètement au repos pendant toute une journée. Ça n'arrive pas souvent dans une saison NBA. John Lucas pense que ses joueurs vont être plus frais pour ce match très important face à Chicago. On l'a pas encore dit quand même, saison difficile pour les Sixers, George de Philadelphie. 13 victoires seulement. Quand on compare avec les Bulls, ils ont 57 victoires. Et rebond pour Jordan. Pour Harper, pardon. On met en place le triangle. Ensuite, jeu à 2 et après, il regarde toujours à l'opposé. Il y a toujours 4 solutions pour le porteur du ballon. Jordan, toujours pas de point pour Michael Jordan. Encore l'interception, tout juste manqué. Et derrière, Vernon Maxwell à 3 points. C'est un peu court. Cette fois-ci, il a pris le rebond de Jordan avec Ron Harper. Ouais, super dunk. Flying Ron Harper, l'ancien Clipper de Los Angeles, a retrouvé ses ailes. Il est très copain avec Jordan. C'est une des raisons qu'il a choisi de venir à Chicago, avec aussi un contrat valant 4 millions de dollars par saison. C'est un bon argument. Parce qu'à l'époque, avant sa blessure, c'était un très bon joueur. Encore l'interception de Harper. Un peu dans le style Jordan, justement, George. Capable d'aller dunker et de voler. Oui, Jordan, 4e meilleur intercepteur cette saison. Bonne passe de Luc Longley vers Kukoc, qui provoque la faute de Weatherspoon. Oui, Weatherspoon, c'est un peu comme Barkley, un joueur rondouillard, mais avec une détente explosive. Tony Kukoc
voit ses statistiques en hausse depuis qu'il a retrouvé le 5 de départ. Il faut savoir que Pippen restera éloigné des terrains encore environ 10 jours. Mais il a mal partout, il a mal aux pieds, il a mal aux genoux, il a mal au dos, Scottie Pippen. Donc on ne sait pas s'il va retrouver